100 jours à la tête de la municipalité de Madame Bibiane Adamazé Soglo, le tout nouveau locataire de la commune de Tofo. Tout n'a pas été rose. Suivez ici quelques clarifications de son entourage. Elle travaille avec ses conseils, mais seulement ce que nous trouvons maintenant, bon, pas de moins du tout. Nous les jeunes, nous souffrons beaucoup. Je salue tout d'abord le maire de la commune. Je vous remercie pour le travail qu'elle a accompli jusque-là, mais ce n'est pas encore suffisant. La population continue pas à souffrir, surtout les femmes. Moi, je ne suis pas encore très satisfaite du travail qu'elle fait, mais je l'encourage. Je sais que ça va aller. Nous sommes à 100 jours, ça reste encore. Donc j'espère qu'elle fera mieux, qu'elle pourra mieux faire. Les 3 mois que notre maire de la commune de Tofo vient de passer là, et ces 3 mois-là sont magnifiques. Ça prouve déjà ce qu'elle veut faire à la tête de la commune de Tofo. Sans tarder, ces 3 mois, ça nous a donné une grande histoire dans la commune de Tofo. Pour les bilans de quelques jours qu'on souhaite faire pour le maire de Tofo, je crois que c'est maintenant qu'elle est en train de jeter les grandes bases de la réalisation du PTA et de leur programme d'action, qui est un programme très alléchant. Donc, pour moi, il n'est pas encore l'heure de faire un bilan, mais ils sont en train de poser encore les jalons pour pouvoir réussir les mandats. L'un de ma satisfaction, particulièrement moi, en ce qui concerne le peu de temps qu'on a eu à faire ensemble. Et je pourrais vous dire que Dame Bibiane Adamazé Soglo n'est pas étrangère à la commune de Tofo. D'abord, elle a beaucoup d'expérience administrative, en ce sens où elle a géré l'autorité nationale du Bénin pendant des années. Elle a été la directrice de passation des marchés publics durant un bon moment également. Donc elle a beaucoup d'expérience administrative, telle que je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça qu'elle a mis en œuvre dans la commune. Et si on peut faire bilan de ce qu'elle a déjà eu à faire, vraiment c'est appréciable. Dans l'administration, j'ai vu cette dame qui a relancé beaucoup de choses. Au point où, dans l'ancien temps, si un courrier est envoyé à la commune, on peut même faire ça au cours du chemin. Au bout du tunnel, c'est que ceux à qui le courrier est envoyé, ça manque de traçabilité dans l'administration, en fait, spécialement au niveau de la commune de Tofo. Mais quand elle est venue, elle a fait en sorte que chacun est situé dans ses responsabilités au point où tout le monde est en train de travailler. De la même manière, les commissions permanentes qui se trouvent au sein du conseil communal aussi fonctionnent tel que cela se doit avec les rapports à l'appui. Toutes les commissions doivent respecter cette décision du conseil communal. Tout ceci va à l'actif, je veux dire à l'actif de Madame le maire. C'est de son initiative, c'est d'elle que toutes ces initiatives viennent et que chaque élu que nous sommes, et chaque acteur de développement que nous sommes, nous devons respecter. À ce niveau, personne n'est laissé pour compte et chacun va faire ce qu'il veut. Non, c'est désormais respecter les tests en la matière pour le développement réel de notre commune. Notre maire, Maman Adamazé Bibiane Soglo, était une chance pour la commune de Tofo. Elle est vraiment une chance pour notre commune, en ce sens que les 100 jours qu'elle vient de faire, nous avions constaté déjà au niveau de l'administration de Tofo que beaucoup de choses s'est améliorées. Et de l'autre côté, par rapport au conflit du pont péage et paysage de Wegbo, ce qui s'est passé là, si elle était la moindre dans la politique, je pense que la commune de Tofo n'aurait pas eu gain de cause à ce défi. En termes de gestion administrative, le bilan qu'on peut faire déjà des 100 jours de gouvernance de Madame Adamazé est qu'elle a pu redynamiser les services qui aujourd'hui fonctionnent de telle manière que tous les dossiers passent désormais par le CODI qu'elle a instauré tous les lundis. Et il y a la cérémonie des couleurs qui se tient régulièrement maintenant. Les séances du CODI se tiennent régulièrement aussi. Et après chaque CODI, chaque service vient rendre compte
à ses collaborateurs pour en même temps mettre à disposition de ses collaborateurs les décisions qui sont prises. L'autre pan de la gouvernance de Mme Bibiane Soglo est l'instauration de la notion de compte rendu. Pour chaque dossier, le chef de service est appelé à rendre compte à l'autorité afin de lui permettre de prendre des décisions idoines pour le développement de notre commune. Donc aujourd'hui, quand vous êtes rentré ici, vous avez senti que tout le monde est à son poste. Il n'y a plus du tout d'absentéisme et chacun s'attelle à la tâche qui lui est confiée. Dame de fer Bibiane Adamazé Soglo avait occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration publique au Bénin. Prête pour servir sa commune, du premier adjointe au maire, la population de Tofor lui a renouvelé sa confiance en optant pour son élection pour poursuivre ses œuvres du développement. Nous allons prier le bon Dieu, les membres de nos ancêtres, de l'accompagner pour que la tête de Tofor elle puisse réussir ce qu'elle est en train de penser pour Tofor. Sans oublier, nous allons encore prier le gouvernement de l'accompagner, parce que le gouvernement nous accompagne déjà. Nous prions le bon Dieu pour qu'il puisse l'aider, le chef de l'État et son gouvernement, pour qu'il nous aide encore plus à Tofor. Nous tenons à prier pour lui, qu'au nom des membres de nos ancêtres, qu'au nom de Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible, elle fera bien son mandat et que la prospérité sera pour elle. Qu'elle aura la santé pour faire les activités pour la commune de Tofor. 100 jours seulement, loin des 6 années pour conduire la destinée de cette commune, Madame Bibiane Adamazé Soglo, suivez ici quelques souhaits de vos entourages. La seule chose que je peux lui demander en tant que conseil communal, c'est de tout faire pour être à l'écoute de sa population. Je n'ai pas de conseil à lui donner. Il faut qu'il crée des coopérations pour que les femmes se regroupent pour travailler, pour développer l'économie de la commune de Tofor. Dans le développement de la jeunesse, la commune ne peut pas totalement se développer. Elle doit penser d'abord à la jeunesse. Le terrain est là, le terrain est déjà prêt. Mais il faut regrouper les jeunes par endroits, les sensibiliser, les donner des encadreurs pour leur former. Ce n'est pas des gens qui vont quitter ailleurs pour venir jouer sur le terrain. La jeunesse de Tofor est là. Les femmes du marché également sont là. Elles doivent descendre pour voir le site. Parce qu'il faut descendre à la source pour vraiment écouter les problèmes des gens. Il ne faut pas rester seulement à l'hôtel là-bas, à l'hôtel de la commune, pour entendre les CA dire la population. Non, 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 non. Quand tu es un chef, tu descends. Tu descends pour demander est-ce que ça va dans ce milieu. Les gens étaient là. Elle est venue pour compléter le travail. Donc elle le fasse véritablement. Même si elle quitte après le mandat pour qu'on sache que oui, telle personne était venue, elle a travaillé. Elle a déjà été adjointe. Elle sait comment l'autre a travaillé. Donc elle voit que ce n'était pas... Ça n'a pas aidé totalement la population. Donc elle est venue maintenant en tant que nouveau maire de la commune de Tofor pour améliorer les difficultés de la population. Donc il faut qu'elle relève vraiment certains défis afin que son nom soit dans la mémoire de tout un chacun de la commune de Tofor. Seul ce que vous avez demandé, elle doit être à l'écoute de ses conseillers. Et toutes les décisions seraient prises ensemble. Donc je l'invite à ne pas prendre les décisions unilatéralement et aussi être à l'écoute des agents comme nous. Seul l'Hirondelle ne fait pas le vrai printemps. Je l'invite à avoir comme souci permanent le réel développement de la commune de Tofor. Elle doit pouvoir mieux coacher les élus parce que nous avons beaucoup d'élus aujourd'hui qui n'étaient pas du tout ancrés dans le fonctionnement de l'administration. Donc il faudrait que ces élus comprennent que les communes fonctionnent exactement comme l'administration. C'est une administration publique bien sûr, mais fonctionne différemment que les structures privées. Donc ces élus doivent retrouver leur repère et rentrer dans le processus de développement. Entre l'exécutif, c'est-à-dire le maire et ses deux adjoints, qui puissent avoir une certaine concordance de vue et sur des questions beaucoup plus sérieuses, qui puissent s'entendre d'abord avant que ces questions-là
ne parviennent au niveau soit de l'administration, au niveau du conseil, pour que ensemble ils puissent conduire de manière efficace les destinées de cette commune. Il a fait preuve de bonne gestion de l'administration dans sa gestion de 100 jours. Et je voudrais simplement la demander de penser qu'au lieu touristique de la commune, surtout parce que Toffo n'a pas assez de sites touristiques, alors que nous avons des lieux touristiques qu'on peut améliorer pour que les gens puissent passer. Donc il faut qu'elle pense à ça pour que son mandat soit une histoire pour la commune de Toffo. La dame là, elle n'a qu'à continuer son effort pour que le développement de notre commune soit élevé. Un mandat sans développement est un mandat vide. Il revient au maire, Madame Bibiane Adamazé, d'œuvrer véritablement pour le développement de sa localité.